Bonjour papa, tu voulais me voir? Entre, mon fils, et assieds-toi. Un jour, tout ce que tu vois sera à toi. Génial. Mais qu'est-ce que c'est? Mon empire. Tu vois ce tableau de maître? Il vaut 20 millions d'euros. Ça, c'est un titre de propriété de 4000 hectares. Ça, c'est une assurance vie de 50 millions. Et voici mon compte bancaire. Il y a 243 millions. C'est incroyable. Et tout ça sera à moi? Tu es mon seul héritier. Mon empire t'appartiendra. Et je compte sur toi pour faire honneur à ma succession. Tu pourras compter sur moi papa. Et le tableau, je saurai le mettre en valeur. Comment tu comptes faire? Je vais l'accrocher dans le salon, bien en évidence. Impossible. Comment ça, impossible? Ça va être difficile de l'accrocher quelque part. C'est un NFT. Je comprends pas. C'est un tableau numérique. Il n'existe pas dans la réalité. Ouais, et comment je fais alors pour l'accrocher? Tu ne pourras pas. À quoi est-ce que ça sert du coup? Ça sert à mettre 20 millions d'euros de côté. Mais qui va payer 20 millions pour un tableau qui n'existe pas? Tu sais, mon fils, il faut vivre avec son temps. Oui, non, mais tu as raison. En tout cas, les 4000 hectares de terrain, je vais les exploiter de manière durable et intelligente, tu peux me faire confiance. Je ferai de l'agriculture biologique et respectueuse de l'environnement. Ça aussi, ça va être difficile. Et pourquoi ça? C'est pas des terrains NFT quand même. Non, ce sont des terrains réels, bien exposés. Mais ils ne se trouvent pas ici. Peu importe, j'irai là où ils se trouvent, c'est pas un souci. Tu vas avoir besoin d'une fusée. C'est 4000 hectares sur la Lune. J'ai acheté ça en 1992, au cas où un jour on la coloniserait. Mais visiblement, on n'y est pas encore. T'as acheté 4000 hectares de terrain sur la Lune? Qui te les a vendus? Le gouvernement américain? Ah, parce que la Lune, elle appartient aux Américains. Non. Et puis ça se trouve, ils y sont jamais allés sur la Lune. Starfoula, tu peux pas dire ça, c'est péché. Et tu en fais quoi de notre prophète Neil Armstrong qui est aux cieux, que votre Apollo soit sanctifié? Ok, d'accord, mais je comprends absolument pas pourquoi t'as fait ça. Cherche pas à comprendre. T'as 4000 hectares sur la Lune, c'est tout ce qui compte. En parlant de compte, combien ça t'a coûté? 100 millions de dollars. Mais qui peut dépenser autant d'argent pour un terrain que personne n'a jamais foulé sur une autre planète? La Lune, c'est pas une planète, c'est le satellite naturel de la Terre. Peut-être, mais il faut une fusée pour y aller. On a donc un terrain qui n'est pas sur Terre. Bon, ok, c'est pas grave. Je revendrai le titre à un pigeon, enfin bref, je me débrouillerai, c'est pas un souci. En tout cas, pour l'assurance vie, tu la toucheras, c'est sûr. Eh ben j'espère, ouais. Normalement, à ta mort, hein, c'est ça? Ouais, enfin, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Si tu meurs, c'est la condition pour les percevoir, et il me semble bien que tu n'es pas éternel, papa. Il faut quand même que tu saches que c'est une assurance vie un peu spéciale. Elle fonctionne seulement si je meurs ou si je suis kidnappé par des extraterrestres. Quoi? Tu te moques de moi, là? Absolument pas. C'est pour ça qu'ils payent super bien. Avec une assurance vie classique, tu toucheras jamais autant. Mais là, papa, je toucherai rien de rien, que dalle. Mais arrête de dire n'importe quoi. Dans 10-15 ans, il y aura le premier contact officiel. C'est l'AFP qui l'a annoncé. L'AF quoi? L'AFP, l'agence de la fils de puterie. Et à partir de ce jour, ils viendront en masse nous visiter. Et il y aura forcément des kidnappings. Et crois-moi, je suis le candidat idéal pour être kidnappé, c'est sûr. Comment tu peux croire à ce ramassis d'âneries? D'abord, arrête de blasphémer, espèce de mécréant. Et puis, ils ont bien kidnappé Louis de Funès dans la soupe au chou. Alors comparé à un cutéreux, j'ai toutes mes chances. La soupe au chou, tu dis? Mais est-ce que tu sais péter au moins? Oh putain, le salaud, putain, t'as le cul moisi. J'arrive plus à respirer. Là, s'il y avait de la vie ailleurs, avec ce que t'as lâché, y a plus de vie, c'est sûr. Mais regarde la peinture des murs, elles fond. Et encore, ça c'est l'échauffement. Bon, trêve de plaisanterie. Il faut surtout que tu comprennes que tu auras quoi qu'il arrive sur ton compte en banque 243 millions d'euros. Ça, tu peux pas me dire que c'est une mauvaise idée. Tu vois bien le solde de créditeur là. Ouais, non mais je vois, mais c'est quoi ce symbole à côté? Le petit B barré, ça veut dire Bitcoin. Bitcoin, tu dis? C'est comme les euros, non? Non, on dit Bitcoin. Non, c'est de la monnaie numérique. C'est absolument sûr et fiable. C'est 243 millions de bitcoins, donc. Non, on dit Bitcoin, je t'ai dit. Et en Bitcoin, ça fait 9101 Bitcoin. Au cours du jour, évidemment. Mais il y a 6 mois, il valait 10 fois moins. Ça monte super vite, c'est un truc de fou. C'est une blague? Mais pourquoi tu penses tout le temps que je rigole? Donc t'es en train de me dire que tout l'héritage que tu comptes me léguer, c'est un tableau NFT, virtuel, 4000 hectares sur la Lune, une assurance vie en cas de kidnapping extraterrestre et 243 millions en monnaie virtuelle. Tout à fait, tu devrais être heureux. Il y en a plein qui rêveraient d'être à ta place. Excuse-moi papa, mais ton héritage, c'est du vent. Tu n'es pas meunier que je sache. Tu n'as pas de moulin à vent non plus, ni d'éolienne. Parce que tu pourrais, hein, vu la quantité de vent colossale dont tu disposes, tu feras malheur. Tu n'y connais absolument rien. Et tu devrais surtout vivre avec ton temps. Mais quel temps? Celui qui dit que le temps c'est de l'argent, qu'il faut gagner sa vie en travaillant. Moi qui pensais qu'on me l'avait donné la vie, je savais pas que je devais payer un loyer pour en profiter. Et à qui je dois le payer ce loyer? Je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes, mon fils. Tu m'inquiètes. C'est normal, tu vis dans ton dogme numérique. T'es plus que jamais connecté, mais bizarrement t'as jamais été plus déconnecté que maintenant. En réalité, tout ce que tu possèdes n'existe pas. T'es sûr que ça va, mon fils? Je vais parfaitement bien, ne t'inquiète pas pour moi. Ok. Bon, écoute. Dernière information, quand tu toucheras l'héritage, tu devras payer le droit de succession. C'est environ 50% du total. Ah ouais, quand même, 50% de rien du tout, ça va chercher dans les combien en quantité d'oseille invisible et tout ça. Ça, je pourrais pas te dire, mais ça fera une belle somme, c'est sûr. Ouais, je pourrais les payer en paix, tu penses? Tu sais, des fois, je me demande si tu es mon fils. Eh bien, figure-toi que c'est justement la question que j'allais te poser. Mais évidemment que tu es mon fils. Peut-être, mais qui dit que tu es mon père? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de mon père biologique. Ah oui, après tout, tu t'es marié avec Franck, ça pourrait être lui mon père. Écoute, c'est plus compliqué que ça. Et puis laisse tranquille, Franck. Il nous a quittés dans des circonstances atroces. On va pas faire remonter des mauvais souvenirs à la surface. Mais de quel mauvais souvenir tu parles? Celui de l'avoir assisté dans son suicide, car il en avait marre de vivre? Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il souffrait de solastalgie. Tu n'as pas idée de la souffrance causée par cette maladie. La solastalgie. Ah, c'est marrant comme nom. Ça fait maladie grave alors qu'en réalité, il a viré la carafe tellement il flippait du changement climatique. Un taré, quoi. Un porc surtout. Il se douchait plus depuis 2003, t'étais au courant, moi? Le gars, il a tellement vrillé, il a préféré se suicider. J'espère juste que c'était pas mon géniteur. C'était pas lui quand même. Non. Ok, mais je suis presque sûr que c'était pas toi non plus, tu vois. Cherche pas, c'était un donneur anonyme et ta mère porteuse, c'était une Ukrainienne. Sans déconner. C'est comme je te le dis. Elle vivait dans la région de Tchernobyl. Ah, c'est pour ça que j'ai un troisième téton. Absolument rien à voir. Ça, c'est à cause du non-binarisme.
On trouvait injuste d'avoir que 2 tétons, alors on t'en a fait greffer un 3e. C'est une blague? Pas du tout, est-ce que j'ai l'air de blaguer? Ah non, non, t'as surtout l'air con. Ok, c'est officiel, t'es déshérité, tant pis pour toi. Mais c'est pas une grande perte. Entre me léguer du vent ou rien, y a pas de différence. On verra bien si tu tiendras toujours le même discours quand tu iras vivre chez ta mère l'ukrainienne et qu'elle te lèguera son champ de patates radioactif. Eh bien, au moins, lui, il sera réel, le champ de patates. Je pourrais manger des pommes de terre. Tu feras quoi, toi, avec tout ton oseille qui n'existe pas quand il y aura une panne de courant, qu'on aura piraté tes comptes? En mangeant des patates radioactives, tu choperas un cancer. Peut-être, mais au moins les patates, personne n'en a jamais piraté par informatique. S'il y a plus de courant, il y aura quand même des pommes de terre. Tu comprends la différence? Ça fait 30 ans que Tchernobyl a été contaminé, mais bon, visiblement, les animaux ne ressentent pas trop la radioactivité. Je sais pas si t'es au courant. Hein. En revanche, la 5G et les ondes Wi-Fi, c'est une autre histoire. La Terre, y a que ça de vrai. C'est elle qui nous nourrit. Déjà, qui te dit que c'est la Terre? Pourquoi ce serait féminin? Peut-être est-ce un homme, on devrait l'appeler le Terre. Tu sais, si t'étais pas mon père, je pense que je te finirais à coup de latte. Non genré, bien sûr. Distribué avec amour. Je ne suis pas ton père, je viens de te le dire. Fais-toi plaisir, vas-y, et frappe un homme âgé. Sois rassuré, c'est pas le genre de la maison. Le genre? Mais de quel genre tu parles? Et c'est une expression, je parle pas d'un genre en particulier. Pourquoi pas une genre? Je sais pas, mais si tu veux violer la langue française, pose la question à Jane Birkin. C'est la spécialiste. Ça fait 50 piges qu'elle dégenreise tout. Maintenant, je sais qui tu es. T'es le fils à casse-couille. Ou peut-être la fille, enfin, c'est toi qui vois. D'ailleurs, on dit un couille maintenant, non? C'est pas comme ça? Oh, regarde par le fenêtre, il y a le pluie qui tombe, il y a une nuage qui arrive avec une vent violente, et ça fera baisser le température, c'est sûr et certain. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Allez, bonne continuation dans la vie. Ouais, c'est ça, adieu. Mais où est-ce que tu vas là? Ah, je m'en vais. Pourquoi, t'as encore quelque chose à me dire? Non mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon, ça se passe comment pour partir? On peut plus prendre une porte pour quitter une pièce, c'est interdit. C'est quoi le problème? Y a pas de problème. Mais est-ce que tu sais qu'actuellement tu es dans un 3 mètres carrés dans la banlieue de Kiev? N'importe quoi, je suis dans ton bureau, on est à Paris, la tour Eiffel que je vois c'est à Kiev, c'est ça? Le numérique, t'as complètement cramé les neurones, hein? Tu as besoin de lunettes, c'est con parce que tu en portes déjà. Mais j'ai jamais porté de lunettes de ma vie, t'es fou, tu radotes. Allez, bon vent et à jamais. Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Pardon. Tu peux ouvrir le porte s'il te plaît, papa? Mais y a pas de porte. Mets tes mains sur tes yeux. Quoi? Tais-toi et fais ce que je te dis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Des lunettes de réalité augmentée. Appuie sur le bouton off à ta droite et tu ne seras plus dans mon bureau. Mais qu'est-ce que je fous là encore? Ça y est, le Franzousque, il est réveillé. Allez, travaille, enfoiré. Je comprends rien à cette histoire. Et vous êtes qui? Tu recommences avec tes histoires d'amnésie. Où tu as été aujourd'hui avec ton jeu de réalité augmentée? Je crois que j'étais à Paris, en France. J'ai rencontré mon père et on a parlé d'héritage. Ah, t'es un comique, le Franzousque. Tu te fais du mal avec ce jeu. Mais c'est pas moi qui joue à ce jeu. Je sais même pas comment j'en suis arrivé là. C'est parce que ton père à Paris, il a payé société pour mettre ovules et sperme anonymes dans Matryoshka Ukraine contre 10 000 $. Et toi venir au monde. Mes parents à toi maintenant fatigués de jouer avec toi, alors ils ont déprogrammé toi. Tu es obsolète. Obsolète? Oui, toi dépassé, sert plus à rien. Le rendez-vous avec ton père héritage, c'était prétexte pour finir le jeu adoption de toi. C'est dommage car le loyer de toi payé pour tes parents être 1 000 $ par an pour nous, être beaucoup. Mais moi prévenir toi, et toi pas écouter quand je te dis la réalité augmentée, c'est faux. Le seul qui augmente, c'est le mensonge. La réalité, elle est diminuée. Même pire, elle n'existe plus. Excusez-moi maître, mais j'ai une information très très importante pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à ping-pong? Ah bah mon nom c'est pas ping-pong, hein, mais bon c'est pas grave. Des bonnes nouvelles, j'ai trouvé un vaccin. Tu as trouvé un vaccin? Oh, ça être bien ping-pong, être très très bien. C'est pour quelle maladie? Ah ça je sais pas encore, mais on a un vaccin. Bon, c'est pas problème, on va inventer maladie qui va avec. Et alors, Franzousque, qu'est-ce que toi attendre au travail? Cherche-toi nouveau propriétaire, car sinon pas argent à l'entrée. Allez, dépêche-toi finir. D'accord, mais je peux faire autre chose que l'adoption, non? Qu'est-ce que tu sais faire autre toi? Bah, je sais pas, je sais pas, les fake news, hein, par exemple, ça me connaît bien les fake news. C'est mon domaine, j'ai grandi dedans. Je sais pas, par exemple, on va inventer une pénurie de bananes, d'ananas et de noix de coco, tiens, c'est bien ça. On va dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine. On fera croire à tout le monde que l'Ukraine est le premier producteur de fruits tropicaux. Avec la dérive des continents, du réchauffement climatique et la bêtise des gens, ça passera tout seul. Ok, banco Franzousque, contacte l'agence de la fils de puterie tout de suite. Sinon, autre chose? Oui, après on pourra même dire qu'il y a une pénurie de soleil à cause de la guerre en Ukraine, qui est le pays le plus ensoleillé au monde, hein, et on fera augmenter le prix des panneaux solaires. Ça va pas être crédible, donc ça marchera, c'est sûr. Vendu. Quoi d'autre? Bon, je sais pas, par exemple, vite fait, on peut imaginer qu'on fasse croire qu'il y a de moins en moins d'Ukrainiens à cause de la guerre, ça tombera bien ça. Ils sont en voie d'extinction et on créera une fondation pour les protéger, de la disparition justement. Et grâce à ça, on pourra obtenir des dons, des gouvernements. Génial. Quoi d'autre? Oh, on peut imaginer, sincèrement, j'ai pas... sky is the limit. Hein. On peut dire que le jardin d'Éden biblique, c'est en Ukraine. Que Platon, il a longtemps vécu à Odessa. Que la tour de Pise, le Colisée ou le Vésuve, c'est en Ukraine aussi. Que l'Italie, c'est en Ukraine. Que l'Ukraine, c'est l'univers. Que tout tourne autour de l'Ukraine. Que les règles de la physique, de la chimie sont des créations ukrainiennes. Que même l'apesanteur vient d'Ukraine. Tout comme le canard WC. On peut dire aussi l'eau de Cologne, les slips kangourous, non, parce que on le dit pas assez ça. Mais l'Ukraine, c'est tout, et tout n'est rien d'autre que l'Ukraine. Et inversement à ce qui a été dit. Ça fonctionne. Ça marche dans tous les sens d'ailleurs. Sur tous les sens, qui ne coule qu'en Ukraine, faut bien le savoir. On peut aussi inventer l'Ukraine solaire, contre les coups de soleil. On fera des pénuries forcément pour multiplier les prix, ça va être génial. Si on cherche une solution, on la trouvera en Ukraine. Si t'as des problèmes, ils seront résolus en passant par l'Ukraine. La fontaine de Jouvence, elle se trouve à 3 km de Kiev, il faut le savoir. On fera un reportage là-dessus aussi, et comme ça sera bien crédible. Les Sumériens, Jésus, le ping-pong, les échecs, la myxomatose, les éléphants, Vercingétorix. Mais où est donc Ornicar, les chutes de l'Okavango, le Machu Picchu, les mines de Potosi, les Glasgow Rangers, la Chorchora, la Funk, la Pastilla, Barry White, les Gnocchi, le cassoulet, le Furok, tout vient d'Ukraine. Même ce qui ne vient pas d'Ukraine, ça vient d'Ukraine.